Bonjour, je suis présentement à la maison Signori pour recevoir M. Serge Méchain, un amoureux des mots. Je suis certain que vous allez tomber amoureux aussi de ces mots. Ici Luc Archambault, bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Salut, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est la chaîne télé de votre député au service de la communauté, Studio Saint-Jean. Et c'est pour qu'on apprenne à se connaître plus, à travailler mieux ensemble. Et pour ça, il faut communiquer plus, comme ceci. Bonjour Serge. Bonjour Luc. Écoute, aujourd'hui, je suis bien content parce que je me paye la traite. On dit ça au Québec. En Québec, on se paye la traite, c'est qu'on se fait plaisir. Mhm. Ah oui. Tout simplement parce que moi, je t'ai connu il y a déjà quelques années à ta table champêtre. Tu tenais une table champêtre, puis on allait se bourrer la panse, si on peut parler comme ça, de tes plats, évidemment, et aussi, à ce moment-là, en même temps, des mots que tu nous servais autour de la table. C'était tout le temps, on sortait tout le temps de chez toi avec le grand sourire parce qu'on avait passé une très belle soirée. Merci beaucoup. J'ai fait ça pendant presque 20 ans. 20 ans, tu vois. Et c'est un de mes rêves que j'ai réalisé parce que je m'étais dit que je voulais absolument m'acheter une maison à la campagne et puis recevoir dans un cadre privé. Et ben, je l'ai fait et à ma façon, sans manière, en toute simplicité, en jouant un petit peu sur ce qu'on appelle en bon français le fooding. Tu sais comment ils sont, hein, les Ouais. Français, ils utilisent beaucoup d'expressions anglaises. Hein. Oui, oui, oui. Le fooding, donc, c'est une contraction de food, de nourriture, de feeling. Donc, feeling relié à l'accueil, relié au service, relié La à l'humour. compagnie, c'est Alors ça. voilà, c'était l'objectif de cette table qui avait pour nom très, très recherché chez Serge, chez Serge, Chez Serge. C'est dur à dire, chez Oui, Serge. oui. Parce que 3 fois chez Serge, c'est cher, c'était cher. Non, c'était pas cher. Hein. Non, c'est pas ça. Non. Ben voilà, oui, ouais, c'est ça. Mais c'est comme ça que je t'ai connu, puis c'est comme ça que je t'ai apprécié, puis évidemment, le temps file, le temps passe, les époques se suivent, et bon, à un moment donné, tu dis, bon, ben là, maintenant, je prends ma retraite là, de la cuisine, et je me lance dans d'autres choses. Dans d'autres choses, puis c'était comme naturel, je pense, en tout cas, vu de mon point de vue, là. Tu t'es lancé dans les mots. Oui, OK, une façon Ouais. pour expliquer mieux. oui. Maintenant, t'es en amour avec les mots. Tu as toujours été en amour avec les mots, parce que moi, je t'ai connu amoureux des mots. Puis, t'aimes beaucoup les jeux de mots, t'aimes beaucoup les belles expressions, ces choses-là. Puis, il y a deux personnages, en tout cas, de deux continents différents que tu apprécies beaucoup. Raymond DeVos Oui, et Sol. oui. Mm. Oui. Comment t'en es venu à faire même des spectacles avec ça? Ah bah, c'est une longue histoire, c'est une histoire de famille Ah au ouais? départ, car je viens d'un petit bled, un petit patelin de 1000 habitants en France, en Charente-Maritime, que tu connais très bien d'ailleurs, parce que Ouais, nous avons bon. les mêmes origines. Absolument, oui. Et mon père, principalement mon père, était un farceur, hein, un, un gars qui aimait beaucoup plaisanter, qui faisait des jeux de mots, mais moi quand j'étais jeune, je ne m'en rendais pas compte. Hein. Mhm. Mais quand même, ça m'a marqué d'autant plus qu'en vieillissant et en quittant la France relativement jeune, à 20 ans, eh ben, je me suis toujours rappelé ces moments-là à table où il plaisantait gaillardement. Hein. Et bon, il aimait beaucoup Raymond DeVos, qui en France est une véritable sommité, c'est une Oui, référence, absolument, c'est oui. l'icône de l'humour absurde, de l'humour déjanté. Mhm. Et donc, rapidement, j'ai été appelé à m'intéresser à Raymond DeVos. Et en arrivant au Québec, j'ai eu la chance, incroyable chance, de rencontrer très rapidement dans un des hôtels où je travaillais, car je viens du domaine de l'hôtellerie, Oui. Sol Marc Favreau, Marc à Québec, Ah ouais, en personne? oui, en personne, Ah qui ouais. donnait une série de spectacles au Grand Théâtre de Québec. Ah là là. Il commençait sa carrière adulte. Ça faisait 1 an que j'étais arrivé, donc c'était en 75. OK. Ça fait un peu de temps, ça. Et Sol, Marc Favreau, donc, venait à la réception. Et comme il logeait à l'hôtel et qu'il y est resté pendant une semaine,
Eh bien, figure-toi qu'il venait à la réception à la fin de son spectacle pour se décontracter, pour Ouais. faire baisser un petit peu la pression, l'adrénaline. Ouais, ouais. Et avec sa cigarette, là, qu'il Ouais. fumait constamment ou presque. D'ailleurs, il fumait comme René Lévesque, hein, Ah ouais, tout le temps, ouais, ouais. comme ça, là, puis comme ça, là. hein, Ok. comme si c'était un joint. Et là, il venait discuter, puis moi, j'étais là, de l'autre côté du comptoir, et nous conversions pendant 15, 20 minutes, 30 minutes. C'était Ah, pour ouais. moi exceptionnel. Oh là là. Et tu peux pas savoir comme cette rencontre fortuite a eu chez moi une importance considérable parce elle m'a permis cette rencontre de m'intégrer encore mieux et plus au Québec, de m'intéresser un peu mieux aux gens d'ici Ouais, ok. et à Marc Fravot que j'ai suivi constamment par après. J'ai vu tous les spectacles ou presque de Sol. J'ai même apporté ici son bouquin presque tout seul. Presque tout seul. Ah, Oui, édité chez Stanquet, malheureusement qui n'est plus édité, c'est bien dommage. Et par ce biais-là, les mots font partie de l'univers de Marc Favreau, comme Absolument. D'ailleurs de Vos. Oui, absolument. Ils sont différents par contre au niveau de la manière avec laquelle il joue avec les mots. De Vos joue avec les mots, Ok. d'accord ? Donc, je hais les haies qui sont des murs, je hais les haies et les mûriers qui font la haie le long des murs, je hais les haies qui sont de houx, Ok. je hais les haies qu'elles soient de murs, qu'elles soient de houx. Là, il joue avec les mots. Alors que Marc Favreau, seul, déforme les mots. Déforme les mots. Il déforme les mots. Il amène une autre signification, une autre émotion à ces mots-là. tu Absolument, penses? oui. Ouais. Le gouvernement devient le garnement. Un garnement. Oui, Ah, oui. c'est bon. Ouais, oui. Puis il n'arrête pas de faire des associations de mots qui font que tu ne sais pas où est-ce qu'il s'en va, ou qu'est-ce qu'il veut, tu sais. Par exemple, quand j'ai vu le jour, c'était la nuit. Oui. Ma mère m'a pris dans ses doigts de fée, minine, et elle m'a versé dans mon berceau. Seigneur. Quand on est bébé, on ne sait rien, on ne sait pas à quel sein se dévouer. Pour moi, pour moi, ah, pour moi, waouh. C'était la mer à boire. Alors ma mère a s'occupé passionnée de moi toute la journée et même la nuit. Oh, c'était une mer veilleuse. Merveilleux. Alors tu vois, la mer merveilleuse, ce sont des génies des mots. Moi, j'avoue que C'est vrai que c'est génial comme... c'est... Ouais. Alors que Raymond DeVos, pour parler de mes deux mentors, que j'appelle mentors, là, il est issu de l'école du cirque. Il a frayé avec le cirque sans avoir fait l'école, mais dans la famille du cirque. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait un nez rouge. Hein. Il avait souvent un nez rouge, notre ami DeVos. Et par ce biais-là, il jouait donc. C'était un prestidigitateur. Ah ouais? Oui, un jongleur. Ah. Il jongle avec un jongleur réel. C'est un musicien. Il joue même de la scie musicale Ah ouais? avec Archer. Oui, Ah, je vois mal Raymond DeVos jouer de ça, mais... absolument. Et il faut le voir sur un super- ballon alors qu'il était quand même corpulent, Ouais. et assez fort. Alors c'est un vraiment, il a plusieurs flèches à son arc. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, étrangement parlant, Sol et DeVos sont nés la même journée, Hein? Hum. Le même jour? mais pas la même année. Ah, OK. Le 9 novembre. 9 novembre. Oui, Raymond DeVos, dont j'ai le livre ici, que vous pouvez toujours retrouver chez Plomb, Ah, OK. où tous ces monologues se retrouvent. Alors on n'a qu'à fouiller Ah, là-dedans. ouais. Il y a une foule de subtilités lexicales, et même au niveau de la grammaire, là, qui sont incroyables. Là. Mhm. Mais par contre, lui, DeVos est né en 1922, OK. alors que Sol est né en 1929. Ah, quelques années de différence. Ouais. Ils sont morts d'ailleurs ils sont morts quasiment presque en même temps. Ah, mon Dieu. En 2005, en décembre 2005, je me rappelle comme si c'était hier, hein. Ouais. Le 15 décembre, si je ne me trompe pas, 2015, c'est Sol qui est parti le premier. Et 6 mois plus tard, au mois de juin, le 17 juin, je pense, Ah, ouais. Raymond DeVos se disparaissait.
Ouais. J'en ai braillé un coup. Ouais, et ça fait un Ouais. trou, ça Ouais. fait un gros trou. Là. Ouais. Un trou pendant la mémoire, parce que pour la mémoire, il faut, Oh là là. au niveau de mes spectacles, là, il faut que je me coltine ces textes-là, que je veux vraiment livrer mot à mot, même si j'ai très envie parfois de les déformer et de faire une association de Vos et de Sol dans les mêmes textes. Ah ouais. Mais je ne le fais pas pour la simple et unique raison, par respect que je porte, qui est inconditionnel, que je porte envers Sol et Raymond DeVos. Oui, absolument. Ouais. Mais tout ça t'a amené à faire même des spectacles. Moi, j'ai connaissance, j'en connais au moins 5 de tes spectacles. J'ai assisté à 2 ou 3 là-dedans, là, mais il reste que... Quand même, il faut le faire, là, je pense. C'est comme... Ça prend... l'audace, c'est pas le beau mot, là. Ça prend vraiment un grand amour des mots pour pouvoir communiquer ces 10 heures-là. Maintenant, dans un spectacle que tu as depuis quelques années déjà, quand tu transportes. Ouais, ben, tu sais, Luc, quand on aime quelque chose, ben, on le fait avec tellement de plaisir. Pour moi, c'est du plaisir que de répéter ad nauseam ces textes, parce que pour moi, c'est du bonbon. Alors, ce n'est pas une corvée. Comme pour ceux qui font du théâtre, ils apprennent leur rôle et puis c'est toujours agréable, plaisant. Oui. Alors, et puis moi, c'est de longue main que j'ai appris ces textes-là, parce qu'avant d'ouvrir ma table champêtre, j'étais enseignant, j'étais prof. Moi, j'étais un prof de cégep. Hein. Ah ouais? Ah oui, mes cours étaient longs, c'est ce que je disais aux étudiants. J'avais des cours longs. Des cours longs? Des cours longs. Des cours il y a des cours courts, mais il y a des cours longs, parce que c'est des cours de gestation. Non. De gestion hôtelière. Alors on parlait de budget, on parlait de ratio, on parlait de pourcentage. Alors c'était pas très évident pour les étudiants là. Non. Et pour disons parfois faire en sorte que l'atmosphère soit plus légère, eh ben je leur disais si ça va bien là, je vais vous raconter un texte. Alors je leur contais des textes de DeVos et de Sol. Ah ouais. Ils ont été d'ailleurs mon premier public. Comme tel. Okay. Après, ensuite, il y a eu ma table, là, que tu as citée, là, concernant le fait que je racontais toujours 1 ou 2 monologues, surtout au niveau des fromages. Là, et puis maintenant, j'en suis venu là parce que je me suis dit, après la table champêtre, qu'est-ce que je vais faire de moi-même? Est-ce que je vais me regarder dans le miroir? Je ne suis pas particulièrement attrayant. Alors bon, je me suis dit, je préfère faire autre chose. Hein. Absolument. Ouais. Et puis boum, l'idée n'a pas été longue à germer, d'autant plus qu'un de bons amis a eu la très bonne idée d'en parler à un gérant de salle à Sutton. Okay. Et qui m'a appelé par après en me disant... il semblerait que vous faites du Sol et puis du DeVos. J'ai dit, oui. Vous n'avez qu'à venir, on a un collectif là, puis donc j'ai été invité. Et puis par après, je suis venu en solo, et puis j'ai fait d'autres salles comme telles, mais vraiment sans aucune prétention. La seule prétention que j'ai, c'est de faire connaître. Oui. C'est de génie. Ouais, mais je trouve ça... moi, j'aime ça, les reprises, excuse-moi, les personnages qui ont marqué notre époque, ou les époques, comme Raymond DeVos ou Sol. Moi, j'ai connu Sol avec Sol et Gobelet quand j'étais enfant à la télévision, et jusqu'à Sol sur la scène qu'on a connu aujourd'hui. Raymond DeVos, moins, parce que on l'a connu peut-être plus par la bande, par Jean Lapointe, qui a plus introduit Raymond DeVos ici, au Québec. Exact. Mais c'était quand même une belle découverte. Oui. C'est bon de poursuivre ces mots-là, poursuivre cette tradition-là, continuer à les faire connaître. Tout à fait. Oui, je pense que oui. Parce que ce genre d'humour n'a plus cours, très peu maintenant. C'est ça. C'est différent, on est ailleurs. Mais je crois que cette langue française qui est si belle, qui est si riche, nous avons, avec ces 2 personnes, 2 ambassadeurs. Absolument. qui jouent tellement bien avec les mots. La vanille appartient à ceux qui se lèvent tôt. Hein. On devrait toujours écrire cela le soir sur son cornet. Ça, c'est Sol qui a dit ça. Absolument, oui. Oui. Oh là là. Oui. Moi, surtout, à l'époque où ce qu'on vit actuellement, le français est souvent...
Magané, comme on dit en québécois. Très joli mot d'ailleurs. Oui. Magané, c'est magané. Hein? Magané, c'est magané. Ben, oui, hein. Notre français est de plus en plus moins français, ou en tout cas, il est mal parlé, il est mal écrit, il est en mal. Oui, mais bon, c'est le parler de gens d'ici. Moi, je trouve que nous avons une parlure au Québec, si je peux me permettre parce que ça fait quand même combien de temps je suis au Québec? Ça fait 48 ans que je suis au Québec. C'est ça. Qui est quand même imagé, je trouve. Torieux, c'est quand même, c'est bon comme expression, je trouve. On a... J'avoue que j'aime beaucoup le parler québécois, je trouve. On a notre couleur. On a notre couleur de langue, oui. C'est tout simplement, je faisais référence, des fois on voit ça, les mots abréviés sur Facebook ou autres réseaux sociaux où les mots français sont... Tu te demandes c'est quoi qui est écrit, là. Mais en fin de compte, de poursuivre cette... pas de mission, là, mais ce plaisir-là à nous faire connaître, continuer à faire connaître des mots, des tournures de phrases, des formations de mots qui vont comme garnement et gouvernement, ça c'est superbe, ça. Oui, et puis bon, il y en a tellement d'autres là sur Sol là, qui si tous les poètes voulaient se donner la main, ils pourraient toucher leur doigt d'auteur. Leur doigt d'auteur, ok. Rien qu'un petit mot transformé devient comme une étincelle. Oui. Et c'est ça que je trouve merveilleux, c'est que une phrase, disons, conventionnelle devient avec eux, là, des flashs, des étincelles, des moments de sourire, de rire. Oui, absolument. Et je crois qu'on ne doit jamais se priver d'une occasion de rire et de sourire, surtout intelligemment. Ouais. Moi, je me rappelle des spectacles de Sol tout particulièrement parce que j'ai vu De Vos ici en spectacle également. C'était à Laval, là, du côté de la salle André Mathieu. Mais Sol, je l'ai rencontré plusieurs fois. Et à chaque fois que je suis allé voir un de leurs spectacles, j'avais l'impression, après le spectacle, d'être un peu plus intelligent, même si je ne l'étais pas. Parce qu'il nous avait fait travailler la matière grise, là, et que dans la salle, lorsqu'on entendait rire quelques-uns, puis que nous, on n'avait rien compris, moi, j'avais rien compris, ben, j'en ai raté une. D'accord ? J'ai eu la chance de les rencontrer personnellement, ces deux-là, et puis je ne peux pas savoir combien il reste pour moi des gens marquants. Hein. Oui, absolument. Chez moi, j'ai des portraits de Sol, de Vos, j'ai une bibliothèque presque de ces deux-là, des manchettes de journaux, je me nourris d'eux, et tu ne peux pas savoir que... La digestion est super bonne. Je digère super bien. Une bonne digestion. Maison, comme on dit au Québec. Maison. Mais là, le dernier spectacle, je pense, ça remonte à quelques mois déjà, je pense, à Chambly, il y avait eu un spectacle. Est-ce que tu planifies en préparer d'autres? Oui, mais bon, encore une fois... je ne vis pas de cela, là. Je fais ça, je le fais à ma manière quand ça me tente, là. Alors je vais en faire d'autres, oui, c'est définitif. Et puis je vais encore une fois continuer de m'amuser avec les mots. Comme là, par exemple, je t'ai apporté des bouquins, là, parce que je sais que tu aimes beaucoup lire. Tu vois, un livre de Georges Perec, là, dont le titre est d'ailleurs plus ou moins disparu, là. Ça s'appelle La Disparition. La Disparition, c'est pour ça qu'on le voit presque pas sur c'est ça. C'est un livre, Georges Perec, qui est un auteur incroyable, là. Il trouvait qu'écrire de façon normale était pour lui insipide, sans aucun plaisir. Alors il s'est dit, je vais écrire un bouquin de 312 pages, dans lequel il n'y a jamais la voyelle E. Il n'y a pas de E dans ce livre. Moi, j'ai vu ça tantôt. C'est incroyable. La disparition. Sans eux. Lui, par contre, a disparu assez vite, à 40 quelques années. Puis vous en avez un autre, tu citais pour les mots, là aussi. Ça, c'est pas mal, un train pour nulle part. Un train pour nulle part. Ouais. C'est Michel Thaler qui a écrit ces bouquins-là. Lui, il a dit, je vais écrire un livre sans verbe.
Sans verbe. Ah, il n'y a pas de verbe. OK. Donc les phrases sont sans verbe. OK, donc probablement que le verbe est comme suggéré par comme le teint pour nulle part. En fait, oui, OK. Ben voilà, il n'y a pas de verbe. Il a pas faut de verbe. chercher. Ben, il est économisé sur les pages, là, comme tel. Puis bon, il y a ensuite, quoi, sur les mots, il y a le palindrome de Georges Perec, le même qui a écrit La disparition. OK. 5566 mots. Palindrome, tu sais, c'est un mot que l'on peut dire à l'endroit et à l'envers. Oui. Alors là, Hey, il a écrit 15 pages qui peuvent se lire de haut en bas et de bas en haut. T'es rendu compte? Qu'est-ce que ça veut... Et à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Hein. Non. Il faisait ça à la mitaine. Hein. Ouais. Ah Mais je oui? savais pas que ça pouvait exister, quelqu'un à écrire ces choses-là, de même. Ah ben, absolument, ouais. Ah, ben. Un palindrome facile, c'est Laval. Là. Laval, oui, Laval, c'est ça. oui. Absolument. Bon sport, trop snob. Bon sport, trop snob. OK. À l'envers, c'est bon sport, trop snob. Ésope reste ici et se repose. Là, c'est un peu plus long, ça. OK. Et repose, tu le lis à l'envers. Ah oui. Et 4546 lettres, c'était des lettres. Des lettres. Et 1300 mots, si je ne me trompe pas. Ah là là. C'est incroyable. Ouais. Donc, la langue française permet ce genre de recherche subtile. Et pourquoi ne pas faire sa part? D'autant plus que c'est gratuit. Ah, ça. Ah. Moi, je m'intéresse aux mots parce que c'est incommensurable. C'est à l'infini. C'est à l'infini. Et puis ça coûte rien. Ça ne coûte absolument rien. Seulement faire travailler sa petite cervelle. Oui, ça nourrit un peu, oui. Alors bon, ben, voilà, c'est ça, mon univers. Serge, écoute, on pourrait en jaser encore pendant des heures, je suis certain, mais comme entrée, on peut appeler ça une entrée en matière? Une entrée, oui. Une entrée. Une mise en bouche. Une mise en bouche. Ah, c'est bon ça. Comme mise en bouche, c'est un bon départ, c'est un bon début. Oui, merci. Puis, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as consacré aujourd'hui pour nous parler des mots et nous préparer à un prochain spectacle. Éventuellement, on se reparlera là-dessus, évidemment, quand ça sera mûr. Ah, merci beaucoup, Luc, de m'avoir invité. Ça me fait, tu sais, vraiment beaucoup plaisir. Pareillement. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Si vous avez aimé, évidemment, vous faites des petits pouces comme ça. Nous autres, on apprécie beaucoup. Vous mettez un petit mot en bas, là, parce qu'il y a l'espace en bas, ici en bas. Et si vous avez des sujets que vous voulez aborder, des idées à faire connaître ou à discuter de peu importe, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir et de vous faire connaître. D'ici là, mais portez-vous bien.